Waouh! Je me suis acheté un nouveau jeu. Il est archi lourd. Non, je l'ai pas testé en fait. Ça fait 2 semaines que je l'ai acheté et je l'ai pas encore testé. Et pourtant, je l'ai payé 80 balles. Pour pas le jouer, c'est incroyable. En plus j'ai la PS5, hein. J'ai la Xbox Series X, j'ai Nintendo Switch, j'ai la PS4, un PC gamer. Et le gars ne touche même pas. Ah putain, il y a énormément de personnes qui aimeraient se mettre à ma place. En mode sérieux. Wesh, bien ou quoi? Toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on fait tout simplement la deuxième partie, anecdote numéro 2. Non, la suite c'était l'anecdote numéro 1. Donc là, ça va être l'anecdote numéro 2. Donc j'espère que la première vidéo vous aura plu, même si elle a pas fait beaucoup de vues, bien sûr, hein, c'est normal. Je viens juste d'arriver sur YouTube, hein. Je vais pas faire 1 million de vues en une seule journée, faut pas déconner. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter les pires bêtises que j'ai faites à l'école parce que j'étais un méchant garçon et ça faut le savoir. Allez, c'est parti, anecdote numéro 1. Veux-tu mon téléphone? Oh putain, j'ai même pas préparé le truc. Incroyable. Enfin bref, l'anecdote numéro 1, c'est que j'ai volé un gâteau d'anniversaire. Enfin, volé. Je me suis servi comme si c'était chez moi le bordel. Et du coup, bien évidemment, il y a un de mes potes qui est venu et dire: Eh Fouad, juste pour te dire, j'ai noté tout simplement la date d'anniversaire des personnes qu'on déteste. Non mais tout est là, tout est inscrit. Et là, j'ai répondu tout simplement: Mais t'es un génie? Mais t'es un génie? Oui, mais t'es un putain de génie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a gâché l'anniversaire d'une personne qu'on déteste. Parce que au passage, il a volé mes 20 euros. Les profs ont dit: Non mais tu sais Fouad, c'est pas notre problème, hein, c'est ton problème, t'aurais jamais dû ramener 20 euros. J'ai acheté GTA 5 le 17 septembre et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ah mais il a fallu te le voler ton petit GTA 5. Mais c'est pas notre problème, c'est ton problème, hein. Il faut le savoir, hein, c'est toi qui l'as acheté ce jeu, c'est toi qui l'as amené ici, donc c'est ton problème. Non mais sérieusement? Par contre quand c'est lui, on connaît, hein. Putain, ça m'a saoulé. Donc du coup, tout le monde était dans la cour de récréation, tout le monde s'amuse, etc. Et nous on allait directement dans les cuisines de l'école et on s'est pris une petite part de gâteau, on a volé les bonbons, on a tout fait, on a fait ce qu'il fallait. Et bien sûr, j'ai caché le sac de sport derrière le gymnase en fait, parce que le gymnase et l'école, bah voilà, ils sont ensemble et tout, voilà, tout est lié. Et du coup, je l'ai caché tout simplement dans des feuillages en fait, là où il y a beaucoup de feuillages, donc je l'ai bien camouflé sa mère. Et bien sûr, quelques minutes après la cour de récréation, il voulait fêter son anniversaire. Du coup, là, il y a la sous-directrice carrément qui est venue nous dire: il y a quelqu'un qui s'est servi tout simplement des parts de gâteau de ce jeune homme et en plus de ça a volé des bonbons. Je trouve ça juste inadmissible de voler des parts de gâteau, mais en plus de ça de voler des bonbons. Et bien évidemment, ils avaient aucune preuve que c'était moi et mes potes. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait les profs? C'est fouiller nos sacs. Et bien sûr, comme je vous ai dit, le sac de sport, je l'ai camouflé derrière le gymnase, donc du coup, bah personne l'a vu. Et surtout mes potes n'ont pas vu où je l'ai caché tout simplement. Donc, bien sûr, j'ai rigolé parce que je trouve ça juste inadmissible de voir qu'ils sont intervenus pour le gosse, mais par contre quand ce gosse là en question m'a volé 20 euros, ils ont dit que c'était mon problème, hein, voilà, donc sur ce coup là, on sait c'est qui le chouchou de qui, hein, là c'est oui, on peut dire que c'était un chouchou sa mère, et pourtant c'est pas un ange, hein, il m'a quand même volé 20 balles, et à ce moment là, j'avais une situation financière qui était juste catastrophique, hein. Du coup, après les cours, je suis allé derrière le gymnase, j'ai tout simplement escaladé la clôture pour rejoindre mes potes, et bien sûr, on s'est éloigné de l'école, on a pris le bus, on est allé jusqu'au terminus, on a mangé, on a bu, et on a kiffé. Donc bien évidemment, c'est pas à reproduire, mais c'était une mauvaise personne, en plus de ça, il m'avait volé 20 euros, et je trouvais ça juste inadmissible. Donc, deuxième anecdote. Donc la deuxième anecdote, elle est tout simplement incroyable. J'ai fait des bêtises, comme en habitude à l'école, parce que c'est Fouad SNK fait tout le temps des bêtises à l'école, hein, ça il faut le savoir, hein. Je suis le mec le plus con au monde, et ça faut le dire quand même. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai pris une boule de papier, de sopalin, je l'ai humidifié bien sûr, et je l'ai jeté au plafond. Il faut savoir que c'est un truc qu'il faut absolument pas faire pour les femmes de ménage et hommes de ménage, je trouve ça juste inadmissible, mais je l'ai fait quand j'étais petit, mais c'est pas à reproduire sérieusement. Donc du coup, le prof m'a vu, et il m'a dit que c'était inadmissible et respectueux, donc tu es puni. Donc après les cours, donc on termine à 16h, donc en gros j'allais partir à 16h30, donc 30 minutes après les autres. Du coup je me suis dit, tu vas rien dire, tu vas pas faire le malin, tu vas pas répondre, tu vas dire oui c'est vrai que c'est inadmissible, donc je vais être puni, je vais rester jusqu'à 16h30, y a aucun souci, j'assume. Parce qu'en vérité non, j'assume pas frérot, attends 16h30, en plus de ça j'étais à 5 maintenant chez moi, c'est mon bébé, j'étais à 5 à ce moment-là, c'était ma meuf, hein, sans déconner, hein. Donc j'attends que le prof parte, et là il me dit, après 16h, tu restes en classe. Donc du coup là il m'a dit comme quoi qu'il va faire des photocopies, il m'a dit
dit comme quoi que je te fais confiance. Donc, j'ai abusé de sa confiance. Bien sûr, je suis parti. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les profs de l'établissement savaient que j'étais puni. Donc, si je sortais comme ça avant 16h30, là, il allait m'amener devant le prof en question qui m'a puni. Donc, fallait être discret. Et là, mec, là, j'ai joué en mode Splinter Cell. Ah ouais, totalement. J'étais là avec mon téléphone en train de prendre des photos et tout pour voir s'il y avait personne. Il y avait personne. Et le seul moyen de sortir, c'était derrière le gymnase. Et bien sûr, en haut, il y a tout simplement des assistantes sociales qui étaient en haut, qui travaillaient. Et bien sûr, il fallait faire le moins de bruit possible. Donc du coup, je rentre dans le gymnase, donc l'entrée du gymnase. Il y a un petit couloir avant de rentrer réellement dans le gymnase. Et là, j'entends des bruits de pas. Donc là, je me cache dans les toilettes, je laisse entrouverte dans le noir, bien sûr, pour pas me faire choper. Bien sûr, là, les assistantes sociales sortent du gymnase en fait. Et là, je sors tout simplement du gymnase, je escalade la clôture. Et là, le prof en question, non, c'était le prof. Attends, c'était qui déjà qui m'avait puni? Ah oui, c'était la meuf là qui avait le somme contre moi à chaque fois parce que j'avais tout ce que je voulais. Et pourtant, ma situation financière elle était catastrophique à ce moment-là. J'escalade la clôture et là, la prof me voit. Mais je cours. Mais à une puissance, tu peux même pas imaginer. Elle m'a gueulé dessus. Eh oh, Fouad, là, t'es sérieux là? T'es puni logiquement, c'est inadmissible. Tu verras après. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'était le dernier jour avant les vacances. Et oui, et ça, faut le savoir. Et ça, oh là là, j'étais en mode wouh. Maintenant, ils vont peut-être oublier. Donc du coup, je cours. Je prends le bus. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un prof qui m'a coursé derrière. Parce que là, je l'ai vu en mode eh oh, le bus là, oh. Et bien sûr, il s'est pas arrêté. Le bus a tout simplement tracé sa route. Et j'avais beaucoup de chance. Et à la rentrée, j'avais peur qu'ils se souvenaient tout simplement de ce qui s'est passé avant les vacances. Mais non, pas du tout. Ils se ne sont même pas souvenus. Ils ont complètement zappé. Et j'étais grave content. Et là, la prof en question me dit ça va, Fouad? Et là, j'ai balancé un grand sourire en mode ouais, ça va, tranquille. Et dans ma tête, j'étais en mode putain, t'as vraiment très peu de mémoire. Et pourtant, c'est quelque chose, hein? Voilà quoi. T'es vraiment conne en fait, hein. Ouais, j'étais réellement comme ça. J'étais arrogant à ce point-là. Et voilà, la deuxième anecdote est finie. Et bien sûr, troisième anecdote, frérot. Troisième anecdote, ouais. La troisième anecdote, bien sûr, c'est en école maternelle. Et là, je vais vous dire un truc, quand j'étais petit, quand j'avais 4, 3, 5 ans, je frappais tout le monde, par pur plaisir. Bien sûr, je tirais les cheveux des filles. Ouais, quand j'étais petit, je faisais ça à 4-5 ans, c'était inadmissible. Hein. Je frappais tout le monde. Vous savez les petits vélos qu'il y a tout simplement dans la cour de récréation pour les petits là? Bah j'utilisais ça et je fonçais sur tout le monde et je me faisais mal bêtement en plus de ça. Donc du coup, je jouais avec tout le monde et là, il y a une autre cour de récréation qui était proche. Et bien sûr, je me suis dit que je vais escalader la clôture, rejoindre l'autre cour de récréation et bien sûr, vous vous dites ah mais c'est pour voilà jouer avec tes copains que tu ne peux pas voir pendant la cour de récréation, mais pas du tout, non! C'est pour frapper tous les jeunes qui étaient dans la cour de récréation. Et oui, j'étais sadique à ce point-là. Je voulais frapper tout le monde. Mais là, le truc c'est que je me souviens même pas de ça. Et c'est mon papa qui me l'a raconté cette anecdote-là. Et je la trouve incroyable et à la fois, frérot, 4-5 ans, frapper tout le monde comme ça sans aucune raison, c'est chaud quand même. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner, liker, partager la vidéo, toi-même tu sais, me suivre sur Instagram, FouadSNK. Et bien sûr me suivre sur TikTok, FouadSNK. Je te laisse, ciao bye, Cimer.